Nico, avant de revenir sur la rencontre, je fais peut-être les choses un peu à l'envers, mais j'aimerais savoir si tu te rappelles, en 2001-2002, le FC7 est venu ici et s'est imposé 5-2. Ouais, je jouais. Et tu jouais, tu t'es blessé, me semble, à la 18e minute. Tout à fait, quelle mémoire. Avec un changement par un des frères Caron qui t'a remplacé. Tout à fait, et on gagne 5-2. Ouais. Exactement. Quel souvenir te revient de cette rencontre? Une grosse déception. Hein. À la fin. J'étais tellement enragé pour ce match que Laurent m'avait fait confiance et je me blesse au bout de 20 minutes, une petite élongation. Et bon, après, avec plaisir, j'ai vu la victoire découpée, mais j'étais vraiment déçu. J'ai même dit, je pense au président, j'étais tellement dépité, j'ai dit si vous voulez, ne me payez pas, je m'en fous, je suis dégoûté de pouvoir jouer, mais j'étais content parce qu'il y avait une très grosse victoire avec une très belle prestation. Nico, le match de ce soir, j'ai envie de te dire, les rencontres à l'extérieur se suivent et se ressemblent. Alors certes, le contenu n'est pas identique, mais moi de cette tribune de presse, même quand le FC7 était mené, on sent un collectif, encore une fois, serein, sûr de sa force, qui ne mésestime jamais son adversaire, mais qui sait qu'à un moment donné, l'ouverture va arriver. Ouais, je pense que c'est les garçons qui dégagent cette sérénité, parce que bon, même après ce premier but, contre le cours de jeu, parce que je pense que sur les 15 premières minutes, on fait une très belle entame, on n'est pas assez tueur dans la surface, derrière on se fait punir, mais c'est souvent le cas dans des rencontres comme ça. Après, des faits de jeu, on a Arbois-Rennes à l'échauffement sur sa dernière frappe, il se blesse, donc il est vrai que sur la première mi-temps, il nous a manqué un pion parce qu'il ne faisait pas beaucoup d'efforts et derrière on souffrait pas mal. Et effectivement, après, comme tu le dis si bien, effectivement le 11 est déterminé, mais je pense que les gars qui sont sur le banc, on est dedans qui rayent le sol aussi, et on voit que la rentrée de Bana a été bénéfique aussi, puisque derrière, voilà, on fait un match énorme, quoi. Voilà, c'était un combat, le terrain s'y prêtait, la pluie, des averses par moment, et puis derrière nous on maîtrisait quand même, on a souffert sur les 15 dernières minutes, mais je pense que sur l'ensemble du match par rapport à l'envie et la détermination qu'ont mis les gars, je pense que cette victoire est méritée. Moi je le disais tout à l'heure à la radio, sur ta réaction avant le troisième but de Banajaba, de Wilfried Banajaba. Ouais. Tu étais fou sur ton bal de touche, ouais. À contester, et il n'y a que le football qui peut apporter ça. Ouais. Fou de rage et dans la foulée, fou de joie. Ouais, tout à fait, c'est clair. Ryan par derrière le défenseur, il est super bien lancé. Il n'y a pas hors-jeu sur ce but, il n'y a pas hors-jeu sur cette occasion. Et c'est ça qui m'a rendu fou. Après, voilà, bon, après il s'affole là, et il me dit qu'il va me sortir. C'est pas grave, ça fait partie du truc, et moi ça me permet de rester dans le match et d'être derrière les mecs, quoi, parce que là ils en avaient besoin, et je pense que voilà, en montrant des valeurs comme ça, on peut aller très loin. Après tout peut s'arrêter aussi très vite, mais je veux dire, bon, on va faire en sorte que les garçons attaquent toutes les rencontres avec cette humilité qui nous caractérise, et puis garder cette envie pour prendre des points au maximum pour après voir sur la deuxième partie de saison ce qui se passera. Mais en tout cas, bravo, parce qu'on est parti de loin en début de saison, on se posait beaucoup de questions, et il y a un groupe qui se construit, il faut les voir vraiment à l'entraînement, il se passe des choses magnifiques, ils se congratulent sans arrêt, ils se chambrent, vraiment ils font plaisir à voir. Alors, bien entendu, il y a des résultats qui sont positifs, mais j'espère que cette ambiance restera même quand ce sera difficile, parce que c'est ce qui nous amènera très loin. De toute façon, dans ces niveaux-là, s'il n'y a pas de cohésion de groupe, il n'y a pas d'équipe. Et là, actuellement, il y a quelque chose de très fort qui se dessine. Alors je sais qu'un coach n'aime pas mettre en avant un seul de ses joueurs, mais pour ma part, Cléry Herbert, qui était titulaire ce soir, a réalisé une prestation très aboutie, oui. Et sans parler de Jordan Cassa, le doublé, et en particulier un deuxième but, comme je disais à la radio, il ne le doit qu'à lui-même. Vraiment un superbe enchaînement et un superbe but. Ouais, je pense que bon, Cléry, pour venir à Cléry fait une première mi-temps, on va dire pas mal, mais pas à son niveau. Et puis le match est monté, puis il est monté en intensité, et il a fait un très bon match. Après Jordan, voilà, Jordan est très sérieux actuellement, il fait ce qu'il faut pour être bon le week-end. Je pense que c'est un garçon sur qui parfois on mésestime les performances, mais je veux dire, ce soir il a montré qu'il a fait un gros match. Et je veux dire, c'était pour moi un des plus énormes, sans oublier les autres, parce que derrière il faut quand même des joueurs qui défendent derrière et qui s'arrachent pour chercher le ballon, mais même là, même sur les corners, même sur les coups de pied, il est venu descendre et il est venu défendre, et il a fait le maximum pour l'équipe. Très bien Nico, merci. Un gros choc encore s'annonce samedi prochain face à Bourg. Ouais, mais je pense qu'on va être attendu.
du moment que tu portes le maillot jaune, tu es tous les week-ends attendu à nous d'être forts dans la tête pour affronter ces matchs, pour en tirer le maximum de points. Mais voilà, on va être attendu, on le sait, à nous d'être humbles, de respecter tout le monde, et puis après essayer de prendre des points et faire des prestations comme ça. Ça rend les voyages, on va dire, en retour avec 6 heures beaucoup plus joyeux. Allez, merci encore et bon retour. Donc. Merci. Les réactions ce soir avec Jordan Cassa. Jordan, il me semblait impossible de ne pas t'interviewer ce soir après ta superbe performance. 2 buts et victoire du Football Club de Sète. 3-1 face à Angoulême. Merci. Ouais, c'est vrai, voilà, aujourd'hui on a une très belle victoire. Au début c'était un peu compliqué d'entrer dans le match. Les 15 premières minutes c'était un peu compliqué. Parce que Warren il s'était fait mal à la cheville. Après Bana l'a remplacé et c'est un peu mieux passé. On a plus défendu en bloc et on a réussi à revenir au score. On perdait 1-0, on a réussi à revenir au score. Alors, Cédric Bitoit nous a dit juste avant l'entretien qu'au départ il n'était pas spécialement fan de toi. Et apparemment il a rapidement changé d'avis. Et là sur ta saison tu es convaincant, il n'y a vraiment rien à dire. Ouais, c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué depuis l'année dernière. Là ça commence à revenir un peu mieux. Voilà, je commence à prendre de plus en plus mes marques. Je commence à être mieux sur le terrain, le coach me fait de plus en plus confiance, le directeur sportif aussi. Des fois j'alterne, je joue vite. Aujourd'hui je vais me faire passer attaquant, c'est bien passé, j'espère que ça continue comme ça. Est-ce que pour que Jordan Cassa soit efficace, il faut qu'il se sente aimé à la fois par ses dirigeants et par l'ensemble de l'effectif? Est-ce que tu es un mec qui marche beaucoup à l'affectif? Oui, non, après voilà, moi je sais que le coach me fait beaucoup confiance. Heureusement que voilà, il est là pour moi, parce que peut-être que je ne serais pas là à l'heure d'aujourd'hui. Et pour l'instant, grâce à sa confiance à lui, tout le monde commence à avoir confiance en moi et ça fait très plaisir. Et pour terminer, j'aimerais juste que tu nous parles de ce deuxième but, comme je disais tout à l'heure à Nico Guibal à l'interview, tu ne le dois qu'à toi-même. Ouais, Bana il déborde sur le côté, il m'envoie un centre en dehors de la surface, j'essaie de leur prendre une touche. Le ballon il passe entre mes jambes. Et vu que je suis aux abords de la surface, je me dis je vais prendre le ballon, je vais essayer d'aller percuter tout seul. Je vois que le latéral droit il anticipe vraiment l'externe, donc je fais fin d'aller externe, je rentre inter et j'essaie de la mettre au deuxième poteau, petit filet, la balle part parfaitement au fond. Jordan, encore merci et bravo pour cette performance. C'est gentil, merci.